Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une imitation de larve de Sedge avec un casque or qu'on peut appeler Cadis Pupa. Cette nymphe est montée sur un hameçon courbe avec une bille en tungstène dorée. Vous pouvez décliner bien entendu ce montage en différentes tailles avec différentes couleurs de billes. Pour commencer, je vais utiliser une petite goutte de glu pour venir fixer du fil de lestage. Donc, je vais utiliser du fil de lestage pour venir caler la bille. Et j'utilise une goutte de glu pour venir solidifier le montage. Le fil de lestage permet bien entendu de lester un petit peu plus la nymphe. Vous pouvez réaliser ce montage avec plus ou moins de tours de plomb ou de fil de lestage pour pouvoir évoluer dans différentes colonnes d'eau. Ce montage était utilisé notamment sur le lac Storsjön en mouche de pointe pour emmener le train de mouches près du fond. On alternait également avec un petit streamer noir pour prendre des truites et des ombres près des rochers. Je vais utiliser pour réaliser cette nymphe de la soie de montage marron en 8-0. Je vais mettre en attente du tinsel métallique couleur argent qui va me servir à faire mon cerclage. Donc c'est un tinsel fin. Ensuite, pour réaliser la carapace de ma mouche ou le dos, je vais utiliser des fibres de faisan. Ici, c'est des fibres de sabre de faisan de couleur marron, couleur naturelle. Je vais fixer ces fibres de faisan par la pointe au niveau de la courbure. Pour réaliser l'abdomen, j'utilise un dubbing de lièvre de couleur olive ou jaune sale. Je peux enrouler directement sur la soie de montage ce dubbing pour avoir un corps assez fin. On peut utiliser bien entendu un twister à dubbing si on le souhaite. Si besoin, on ajoute un peu de dubbing pour terminer l'abdomen. Une fois arrivé au niveau du thorax, c'est-à-dire à peu près 3-4 mm derrière la bille, je vais rabattre le faisan sur l'abdomen, puis réaliser les cerclages avec le tinsel fin. Ça ajoute une touche de réalisme à notre montage et une touche d'attractivité puisque le tinsel ressort bien du corps. Petit détail, j'ai enroulé mon tinsel dans le sens inverse du dubbing pour bien le faire ressortir et solidifier mon montage. Arrivé derrière la bille, je vais pouvoir choisir une plume de perdrix grise qui est très striée et qui va me permettre de faire des pattes. Je vais couper la pointe de cette plume pour pouvoir réaliser les pattes. Les pattes ajoutent une touche de réalisme et les petites vibrations des fibres de perdrix rendent ce montage irrésistible. Pour réaliser les pattes, j'ai juste à positionner la plume directement sur le thorax. Je fais 2 tours de soie de montage et je vais tirer progressivement sur ma plume pour donner la longueur des pattes souhaitées.
Je rabats les pattes légèrement vers le bas et je n'ai plus qu'à couper la plume de perdrix. À ce stade, il ne me reste plus qu'à utiliser du dubbing noir légèrement irisé, du Ice Dub noir couleur pan, et réaliser un petit thorax. J'enlève l'excédent. Je réalise le nœud final et ma mouche est terminée. Pour consolider le montage, je vous conseille d'utiliser une aiguille à dubbing et d'ajouter une petite goutte de cyanolite ou de superglue au niveau de votre nœud final. La nymphe est terminée. C'est une nymphe à utiliser en association avec différentes mouches noyées ou d'autres nymphes à la fois sur les lacs comme sur les rivières. C'est une nymphe qui fonctionne très très bien en présence de sedge et qui nous a beaucoup réussi en Norvège sur les ombres et les truites. A bientôt pour de nouveaux montages.